Chers kin planétaires, bienvenue sur cette plage magnifique au pied de la dune du Pilat. Tout à l'heure, mon amie Claire, Terre Rouge auto-existante qui est en train de filmer, m'a montré cette vidéo extraordinaire de cet Indien, Afroz Shah, qui a enclenché le nettoyage d'une plage recouverte de tonnes de détritus. Enclenché le nettoyage et petit à petit, rejoint par des voisins, rejoint par des services de la mairie, etc. Ils ont réussi ce miracle merveilleux, il leur a fallu 3 ans, ce miracle merveilleux de nettoyer intégralement une plage et de voir naître à la fin des dizaines et des dizaines de bébés tortues. En ce moment, on partage énormément ces informations sur le possible effondrement du système, sur la destruction de la biosphère, et les angoisses sont de plus en plus fortes et partagées. À mesure qu'une conscience se réveille, un état d'urgence se conscientise, il y a aussi énormément d'inquiétude et d'angoisse. Or, c'est le moment de partager. Cette vidéo, elle est faite pour clairement partager ce que j'ai reçu en 2001. Je suis partie en 2001 en voyage au Mexique avec toutes ces questions-là. L'avenir de l'humanité, l'avenir de la Terre, la destruction de la biosphère, mon Dieu, on continue, les guerres, le n'importe quoi, le nucléaire, etc., etc. Et il y avait une véritable angoisse dans la décision de partir. Je suis partie au Mexique avec, je voulais des réponses. Parce que je ne voyais pas la lueur d'un début de quelque chose qui repart dans le bon sens. Et en fait, à Palenque, au Chiapas, j'ai rencontré ce groupe de magiciens de la Terre. Et quand j'ai partagé ces questionnements-là, cette angoisse, la réponse a été: ça fait partie de l'expérience humaine. Depuis des siècles et des millénaires, une partie de l'humanité, d'hommes, hommes et femmes de connaissance, connaissant les cycles de civilisation, les cycles et l'histoire de la Terre, elle est jolie leur danse. Oh, c'est 2 petits avions en train de faire... Oh, que c'est joli! J'avais jamais vu ça. Oh, j'ai l'impression d'être devant des petits avions de Saint-Exupéry. Ou Richard Bach. La transmission des Mayas galactiques, c'est ce que j'ai reçu ce jour-là, à Palenque en 2001. C'est la perdition, perdre la mémoire, partir dans le matérialisme. Fait partie de l'expérience humaine, c'est écrit. Il y a des siècles et des millénaires, une partie de l'humanité savait que de toute façon c'était un trajet d'expérience humaine, que ce trajet avait une fin. Que cette fin, c'est donc le sens de ce fameux 2012. Et ensuite, avec eux, j'ai participé à des cérémonies très simples. Et à la fin de chaque cérémonie, quand c'était terminé, qu'on ouvrait les yeux et qu'on regardait le ciel, il y avait un arc-en-ciel. Donc, à la fois, j'ai reçu l'information que ça fait partie de l'expérience humaine, que tout va bien, dont il dit, c'est normal, c'était écrit. Et à la fois, la validation de ce qu'on fait collectivement avec une conscience unifiée et centrée dans le cœur. Ben, on sait faire pousser des arcs-en-ciel et on sait aussi faire des miracles. Et donc ça commence aujourd'hui. Ensemble, unifiés, on est capable de tout. On est capable de tout rétablir. Faisons confiance à l'intelligence collective. Partageons cette information. C'est normal que nous en sommes là où nous en sommes. C'était écrit, ça fait partie du plan, ça fait partie de l'expérience humaine, c'est l'histoire de l'humanité. Maintenant, le plus beau est à faire.
à partir de ce grand fatras désordre, à partir de tout ça, on va tout remettre en ordre. On est capable. On a besoin de le savoir qu'on est capable. On a besoin de le savoir que c'était écrit. On a besoin de savoir qu'il n'y a rien de mauvais là-dedans, que c'est notre histoire. Et que c'est à partir de ça que nous allons pouvoir créer le plus beau de tout ce que nous avons. Nous ne pouvons même pas imaginer en fait. Ou alors si, on peut imaginer. Rêvons grand. Imaginons grand. Imaginons le plus beau. Imaginons qu'est-ce que c'est, quel goût ça a, comment on rétablit, comment on range, comment on s'accorde, comment on se rencontre, comment chacun d'entre nous, on est une pièce du puzzle dans la grande trame collective. Chacun d'entre nous, on est cet atome d'immense intelligence. On est capable de tout, tous ensemble, et ça commence aujourd'hui.